Pablo de Rascal aux éditions Pastel. Pablo, Pastel, l'école des loisirs. Pablo dort. Chut. C'est la dernière nuit qu'il passe dans son œuf. Le jour s'est levé. Pablo déjeune d'un petit croissant et d'un chocolat chaud. Il prend des forces. Pablo doit sortir de sa coquille. Maintenant, il est trop grand. Comme il a un tout petit peu peur, Pablo commence par un tout petit trou. Un tout petit trou suivi d'un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas. Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure. Comme il aimerait bien l'entendre. Pablo perce un troisième petit trou. Un troisième petit trou suivi d'un quatrième petit trou. Il écoute la mouche qui fait zzzz, les corbeaux qui font ouah, 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 et le vent qui fait. Pablo ne veut pas perdre une seule note du monde qui l'accueille. Comme il aimerait bien en respirer les parfums, Pablo perce un cinquième petit trou pour y passer son bec. Il découvre l'odeur de la terre et le parfum des fleurs. Comme il aimerait bien s'y balader, Pablo perce un sixième petit trou pour y passer une patte. Un sixième petit trou suivi d'un septième petit trou. Il avance, il recule, il va à gauche, il va à droite. Pablo veut découvrir le vaste monde bien campé sur ses deux pattes. Comme il aimerait bien voler, Pablo perce un huitième petit trou pour y passer une aile. Un huitième petit trou suivi d'un neuvième petit trou. Pablo s'envole, Pablo vole, il n'a plus peur. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa coquille. Pablo s'en est quand même gardé un petit bout, pour les jours où...